Bonjour, et bien rappelez-vous, lors de la dernière vidéo, j'ai démontré que sans motivation et sans volonté, nous ne pourrions réaliser nos vœux les plus chers. Eh bien ce n'est pas tout. Vous possédez aujourd'hui cette motivation, mais peut-être que vous n'arrivez pas tout simplement à concrétiser vos projets malgré vos bonnes intentions. Pourquoi? Eh bien les raisons elles sont nombreuses, mais il y en a une qui est particulièrement importante. Mais avant de vous en parler, voici tout de suite la première chose que vous avez besoin de savoir. Tout d'abord, nous voyons le besoin de changer plutôt comme une donnée conditionnelle. En fait, nous observons bien nos frustrations, mais tant que l'on arrive à les supporter, eh bien on se dit qu'on fera le nécessaire un de ces jours. Mais pour l'instant, rien ne se produit. En fait, il ne s'agit pas de se demander si l'on veut changer demain ou un autre jour, mais bien si l'on veut changer aujourd'hui. Là est toute la question. La seule raison qui peut vous pousser à changer est de créer un sentiment d'urgence si important que vous vous sentiez obligé d'aller jusqu'au bout. Et en fait, qu'est-ce qui pousse certains à changer? Eh bien, c'est qu'ils ont atteint la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Leur douleur est tellement forte qu'ils ne peuvent plus se permettre de reculer. Le cerveau leur dit « j'en ai assez, je ne veux plus penser un seul jour à souffrir comme ça ». Tenez, par exemple, est-ce que vous-même, vous avez déjà vécu une relation d'amour qui vous faisait souffrir et vous vous accrochez quand même en espérant que la situation allait s'améliorer? Pourquoi vous n'êtes pas parti? En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il y a la peur de se retrouver seul, la peur de l'inconnu, et de surcroît, de souffrir encore plus, parce que beaucoup préfèrent affronter la douleur qu'ils connaissent déjà, plutôt que d'affronter l'inconnu. Autrement dit, et pour citer le philosophe Nietzsche, quiconque possède un pourquoi assez fort peut supporter n'importe quel comment. Alors, le meilleur facteur de motivation que vous pouvez créer en vous est justement, c'est une grande douleur. Oui, j'entends déjà les commentaires intérieurs, mais je n'en veux pas plus de la douleur. Et vous auriez parfaitement raison. Mais la douleur dont je parle est un levier hyper puissant. Donc elle est positive. Et pourquoi? Eh bien si vous ressentez une grande souffrance de ne pas vivre selon vos idéaux, eh bien cette douleur devient une alliée. Et un déterminisme tellement puissant qu'aucune peur, aucun obstacle ne vous fera dévier de vos objectifs. Deuxièmement, vous aimeriez changer. Mais il y a un hic. Le problème, bien sûr, est de perdre les avantages à rester dans sa zone de confort et de s'en complaire dans nos vieux schémas. Mais aussi parce que l'on ne connaît pas encore les avantages ou le bonheur à incarner la personne que nous aimerions être. En fait, il y a toujours une raison à l'inertie, et c'est la peur. Donc ne nous condamnons pas, et pas plus que nous devons fustiger ou condamner les autres. Mais heureusement que rien n'est figé. Et je vais vous en donner la preuve avec le cas d'une jeune femme de 35 ans, complètement perdue et au bord de la pression, qui est venue me demander de l'aide. Cette jeune femme, que j'appellerai Laura, avait perdu tout espoir de rencontrer l'homme de sa vie. Il devait correspondre en tout point à des valeurs héritées par une famille bourgeoise qui prônait l'excellence et le statut social plutôt que les qualités morales. Ces neuro-associations s'étaient enracinées en elle comme des convictions absolues qui ne pouvaient être remises en question. Elle était tellement focalisée sur son idéal masculin qu'elle s'interdisait d'avoir des sentiments ou d'espérer avoir un avenir avec des hommes pourtant très charmants, mais qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Ces neuro-associations étaient tellement puissantes qu'elle aurait eu le sentiment de trahir ses idéaux et sa famille en allant dans le sens de ses besoins réels.
Mais dès qu'elle eut conscience du bonheur qui serait le sien en abandonnant ses fausses croyances et ses associations négatives, il lui fallut affronter maintenant le regard de la famille, éventuellement son rejet. C'était bien sûr sans compter qu'elle allait apprendre à exprimer ses besoins et sans aucune culpabilité. Donc pour résoudre son problème, je lui ai donné suffisamment de motivation en lui montrant comment, avec une technique de brouillage des associations négatives faites dans son cerveau, elle allait briser ses anciens modèles affectifs et comportementaux limitatifs. Bien sûr, cela nous amène maintenant à la chose importante dont j'ai parlé au début. Ce sont les associations négatives. Quand la volonté et la motivation ne suivent pas, c'est assurément que nous avons fait de mauvaises associations dans notre cerveau. Nous ne le savons pas parce qu'elles sont souvent inconscientes et ce sont elles qui définissent nos choix dans la vie. Qu'est-ce qu'une neuroassociation? C'est quand on associe du plaisir ou de la souffrance dans une situation donnée. Ce sont des expériences vécues ou des conditionnements qui ont tracé des sillons neurologiques dans notre cerveau. De là, des sensations physiques et mentales ont été enregistrées en nous avec notre façon propre de les interpréter. Eh bien, dès lors, nous allons inconsciemment les rechercher pour revivre les mêmes sensations, ou les fuir pour ne plus les revivre. Ce sont en partie elles qui vont se répéter jusqu'à forger notre caractère et aussi orienter nos décisions. Par exemple, vous voulez devenir riche, mais vous associez la richesse avec beaucoup de responsabilités et de travail, et vous recherchez plutôt la sécurité. Autre exemple, vous aimeriez perdre du poids, mais vous associez le régime à la privation et à des efforts insurmontables. Vous aimeriez par exemple quitter un conjoint que vous n'aimez plus, mais vous associez la rupture à la solitude, à la perte de biens matériels, et donc vous continuez à souffrir. Comprenez maintenant pourquoi les neuroassociations négatives que nous faisons sont l'une des causes qui nous empêchent de changer. Donc, pour nous réaliser, nous devons créer ce sentiment d'urgence, tellement important que c'est la douleur ressentie qui doit vous amener à vous poser cette question. Est-ce que je veux continuer à vivre en passant à côté de mes idéaux? Imaginez-vous dans 10 ans, si vos peurs et vos associations négatives vous bloquent encore. Où en serez-vous? Quel prix finirez-vous par payer affectivement et personnellement, professionnellement, si rien ne change? Par contre, en prenant la décision de vous engager pour votre bonheur, où en serez-vous cette fois-ci dans 10 ans? Est-ce que vous posséderez la maison de vos rêves? L'homme ou la femme de votre vie? Et est-ce que vous connaîtrez peut-être une ascension professionnelle fulgurante? Ou est-ce que vous allez réaliser tout simplement vos rêves? Donc, à présent, supposons que vous ayez pris la décision de changer, d'incarner la personne que vous désirez être, et que vous êtes prêt ou prête à vous engager pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous êtes rempli d'enthousiasme et dans le bon état d'esprit. Mais vous avez une idée vague de vos désirs et de ce que vous avez réellement besoin. Il est certain que sans modèle de référence, nous sommes un peu perdus et on a tôt fait de retomber dans nos anciens comportements. Tout d'abord, il faut chercher un modèle. Nous pouvons prendre comme modèle des personnalités ou des gens qui ont réussi leur vie, sauf qu'il y a toujours une contrepartie. Si l'on choisit des modèles qui ne correspondent pas à nos croyances, nos valeurs et nos besoins, nous risquons bien de nous leurrer et de rester toujours insatisfaits, même si vous atteignez vos objectifs. Et c'est là, ici, présentement, qu'une méthode de développement personnel sans préparation préliminaire thérapeutique atteint ses limites.
et que les associations négatives s'expriment dans toutes leurs situations. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, parce que s'il y a quelque chose d'important à retenir, c'est bien ce qui suit. Et ensuite, je vous en donnerai une explication simplifiée. Les faux désirs créent le besoin. Le besoin crée le contrôle. Le contrôle crée la dépendance. Et la dépendance crée la frustration. Et la frustration, la souffrance. Voilà. Les exemples que j'ai cités plus haut font référence, comme celui de la jeune fille avec ses faux désirs. Alors la question se pose. Comment allez-vous vous réaliser? Les faux désirs sont des moyens de compenser un vide, un manque. Dès que nous obtenons ce manque, on a peur de le perdre. Et nous usons de stratégies pour ne pas perdre ce que nous possédons, ou un mari, une femme qui ne nous échappe pas, et de ce fait, nous devenons très dépendants de l'autre, pour nous assurer de notre bien-être. Mais comme les choses ne sont pas constantes, et que les autres ne peuvent pas nous satisfaire à la demande, eh bien nous en devenons frustrés, et nous en faisons le reproche à l'autre. Soit s'il s'agit d'un conjoint, ou si c'est une autre dépendance, nous en finissons par payer le prix en matière de santé, et là, c'est la souffrance. Maintenant, voici le programme qui peut tout changer. Quand je vous dis cela, ça me fait un peu sourire, parce qu'en fait, tout le monde propose le dernier, voire le meilleur programme de développement personnel. Mais pour moi, en fait, il ne s'agit pas de démontrer que mon programme est meilleur qu'un autre. D'ailleurs, ce n'est même pas un programme. C'est beaucoup plus, c'est un état d'être. Pour en revenir au programme de votre vie, je parle de programme, hein, il est presque toujours choisi inconsciemment. Mais le programme, ou plutôt l'état d'être que je vous propose ici, est tout sauf inconscient. C'est par un état d'être, ou cet état d'esprit, qui est justement conçu et élaboré pour avancer vers vos objectifs de façon éclairée, que vous pourrez satisfaire vos besoins. La première chose que vous aurez à faire sera de prendre les bonnes décisions. Quelle que soit la décision que nous prenons, elle doit nous engager envers nos valeurs et nos idéaux. Et si vous décidez de vous engager, cela reste une décision qui nous ou vous permet de choisir. Si vous avez choisi d'évoluer, vous prendrez la résolution de vous engager à devenir la personne que vous désirez être. Et vous vous engagerez aussi à obtenir ce que vous désirez. Tenir vos engagements est souvent compliqué parce qu'on reprend vite nos vieilles habitudes. Surtout quand une série d'événements viennent saboter notre motivation. Vous verrez comment on peut tenir ses engagements simplement en activant un signal. Ensuite, vous allez ajuster vos valeurs avec vos croyances et comprendre leur compatibilité. Mais aussi et surtout, de comparer vos compatibilités avec les autres avant de vous engager. Par exemple, est-ce que vous croyez qu'avoir un poste à haute responsabilité qui suppose beaucoup de travail est compatible avec votre besoin de profiter de votre famille? Parfois, nos valeurs sont incompatibles avec notre partenaire actuel. Quand vous vous êtes rencontrés, elles l'étaient, et aujourd'hui, elles ne le sont plus. Et vous n'avancez plus dans la même direction. Est-ce qu'il faut vous désengager ou faire des compromis afin que vous trouviez un accord qui vous correspond mutuellement? Plus tard, je vous montrerai comment, avec des questions pertinentes, vous réussirez à clarifier toutes les situations qui étaient confuses jusqu'à présent. Après, vous serez prêt à abandonner l'ancien modèle auquel vous vous êtes identifié, qui ne vous correspond plus, et de modifier vos perspectives. Vous pourrez facilement le faire en vous mettant dans le bon état d'esprit. Ainsi, vous allez modifier instantanément vos émotions. Je ne vous apprendrai rien que nous courons tous à la catastrophe et aux profondes désillusions si nous ne contrôlons pas nos émotions. Car dans pareil cas,
nous n'arrivons pas à contrôler aussi nos comportements. La maîtrise émotionnelle est un axe très important. Les émotions l'emportent sur la raison, ou plus simplement la volonté et la motivation. Après avoir acquis ce contrôle émotionnel dont je parle, vous pourrez passer ensuite et sans difficulté à l'étape suivante en dirigeant votre attention sur le nouveau modèle que vous désirez être et avec le bon état d'esprit. Pour faire court, ce sur quoi nous nous concentrons devient notre réalité. Malheureusement, beaucoup se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas et obtiennent encore plus de ce qu'ils ne veulent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe que quand on se met dans le mauvais état d'esprit, c'est toute notre journée qui se passe mal? En fait, c'est nous qui attirons tout ça, et avec une propension naturelle de nous déresponsabiliser. Nous en accusons les autres, ou la malchance, ou la loi des séries. Nous faisons tous cela, mais quelle perte de temps, d'égarement et de souffrance quand nous ne comprenons pas les messages et les signes révélateurs de l'extérieur. Eh bien, c'est toutes les situations qui se répètent. Nous faisons tous cela. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, l'être humain est attiré par des plaisirs immédiats pour fuir la souffrance. Il fuit une vie morose, se laisse diriger et influencer par l'environnement. Mais quand on lui montre les bénéfices constructifs, enrichissants dont il bénéficierait en agissant sur le long terme, il continue malgré tout à reproduire les mêmes schémas sans les remettre en question. D'ailleurs, pourquoi il le ferait? Tout le monde fait pareil. Rassurez-vous, rien n'est inéluctable. En changeant votre mode de perception, tout ce que vous considériez comme des obstacles n'existera plus dans votre mode de pensée. Vous ferez les bons choix avec cette capacité de voir tous les messages implicites. Pour la petite histoire, ceux qui réussissent ont ce mode de perception inné ou acquis. Ils se représentent les événements négatifs de leur vie de façon toujours positive. Ils se posent les bonnes questions et ne se disent pas pourquoi ça ne va pas, mais bien comment faire pour que ça marche. Ils sont toujours prêts à trouver des solutions. Ils savent se servir habilement de leurs émotions et de leurs sentiments comme des indicateurs. Donc si vous avez envie de faire partie de ces gens-là et qu'il vous faut de l'aide, bien sûr je serai heureux d'être votre coach thérapeute pour vous aider à atteindre vos objectifs. Je pense que l'essentiel est dit. Tout programme de développement intérieur doit parler à vous-même. Et si ce que je vous ai apporté vous renseigne d'une façon ou d'une autre, eh bien mon objectif est atteint. De votre côté, si vous pensez que d'autres personnes peuvent ou doivent entendre mon message, eh bien alors merci de le faire partager. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.